Bonjour, aujourd'hui je vais te montrer comment réaliser un bracelet en paracorde. Alors voilà un exemple de bracelet que j'ai fait. Voilà, celui-ci est de couleur rose pâle et je l'ai fait avec un fil fin comme celui-ci. J'en ai fait un autre avec la même technique, avec un fil un peu plus gros. C'est exactement la même technique, mais cette fois-ci j'ai utilisé un cordon plus gros. Voilà. Donc tu vois la différence de grosseur. Voilà. Cette fois, pour te montrer la technique pour faire ces bracelets en paracorde, je vais utiliser un fil moyen. Voilà, qui est à la fois plus petit que le blanc et plus gros, à peine un petit peu plus gros que le bleu. Voilà, et c'est pas aussi tout à fait la même, voilà, le même diamètre. Voilà. Donc je vais te montrer comment j'ai réalisé ces bracelets en utilisant cette fois ce fil là. Alors, cette bobine de fil fait 3 mètres. Je vais l'ouvrir et je vais la séparer en deux, ce qui fait que au final il me restera deux fils de 1,50 m. Donc je prends les deux extrémités pour trouver le milieu. Je prends mes ciseaux et là, pour bien arrêter le fil, je vais un petit peu brûler ces extrémités. Là et là. Voilà. Je vérifie que ce soit fait de l'autre côté. Ok, c'est bon. Alors, une fois que j'ai ces deux fils, je vais à nouveau chercher le milieu de ces deux fils. Voilà. J'ai le milieu ici. Je garde bien les deux fils en main. Je fais une petite boucle. Je vais prendre un morceau de scotch. Là. Et je vais scotcher la boucle sur ma table. Voilà, j'essaie de bien orienter la caméra. Et là, je vais essayer d'aller vraiment tout doucement pour que tu comprennes bien. Alors, l'important, c'est de toujours bien garder, autant que possible, les fils l'un à côté de l'autre. Voilà. Donc, je vais remettre un petit coup de scotch pour être bien sûr que ça ne bouge pas. Là.
et là. Alors je prends une petite feuille et un stylo et je vais marquer que je commence par le côté droit. Voilà, hop. Là c'est droit, là c'est gauche, d'accord? Je fais une petite barre ici pour bien me rappeler que je commence par le côté droit, puisque au prochain tour je devrais commencer par le côté gauche. Alors, ça veut dire que ce fil là est bien droit, enfin, ces deux fils sont bien droits, que je vais prendre l'autre côté et que je vais former tranquillement une boucle comme ceci. Alors voilà, j'habite à côté d'une église, donc c'est l'heure où elle sonne, je ne sais pas si tu peux l'entendre. Voilà. Ok, c'est bon pour le moment. Donc, une fois que j'ai fait ça, tu vois, c'est facile, hein? J'ai pris à gauche, à droite. Je fais une boucle que je fais passer sur ces deux fils. Hop, là. Ensuite, je prends ces deux fils là. Et là, je vais partir dans l'autre sens. En passant cette fois par-dessus ces deux fils là. Je passe par-dessus, je prends les extrémités que je vais faire passer ici dessous. D'accord? Dessous là et dessus celui-là, hein. Dessous. Ensuite, là je me retrouve avec un milieu, on est d'accord? Donc, je vais passer maintenant les deux fils dans le milieu, dessous celui-là. Je les fais ressortir de l'autre côté et dessus cette boucle. Alors là, mon fil est très long, hein, puisque il mesure 1,50 m. Donc du coup, c'est vrai qu'il y a beaucoup de fils. Alors là, ce qu'il va falloir faire, comme c'est le premier après cette boucle, il va falloir bien le faire remonter. Alors bien vérifier que tous les fils soient restés bien côte à côte. Alors je vais essayer de faire remonter encore un peu là. Encore un peu ici. Voilà, de façon à ce que cette boucle là soit quand même un peu plus petite. Voilà, j'aplatis bien le tout. Je resserre les fils. Voilà.
Là, j'ai mon premier nœud. Ok? Alors, tu te rappelles, j'ai commencé ici par marquer le côté droit puisque j'avais commencé à faire la boucle de ce côté. Maintenant, je vais faire une petite barre ici pour me rappeler que j'en suis au côté gauche. Donc, ces deux fils restent droits. Et là, cette fois, je vais faire ma boucle. Je vais commencer par ce fil-là. Donc, je passe par-dessus ces deux en faisant comme une boucle. Là. Ensuite, je prends ces deux. Je prends ces deux, je cherche l'extrémité, je passe par-dessus ces deux-là pour aller là-dessous. D'accord, je suis passée dessous. Ensuite, je passe au milieu sous ces deux fils et par-dessus ces deux-là. Alors, je remonte le tout. Voilà, à chaque fois, il faut bien réarranger tous ces fils de façon à ce qu'ils soient bien serrés les uns contre les autres. Alors c'est sûr, pour commencer la première fois, c'est mieux de le faire avec un gros fil. Pour celui-là, par exemple, je n'avais pas doublé les deux fils. Il n'y avait qu'un fil de chaque côté. Et donc, c'était plus facile. Mais là, avec le fil doublé et un fil plus petit, tu vas voir que ça rend aussi super bien au final. Donc, ça vaut le coup de se prendre un peu plus la tête. Là. Là. On serre bien partout. Tu vois que ça commence à rendre déjà pas mal. Ok, alors, on va continuer. Là. Donc, j'ai fait celui-là. J'ai fait celui-là en commençant par la gauche. Et maintenant, je vais faire celui-ci en commençant donc à droite. Ce qui veut dire que ces deux-là, ils vont être droits pour commencer. Et que je vais prendre ce côté-là pour faire ma boucle. Là. Là. D'accord.
Ensuite, je prends ces deux fils là. Je vais venir par-dessus cela. Je prends les extrémités et je passe dessous là. Dessous là. Ok. Au milieu, ici, dessous. D'accord. Et je ressors ici. Voilà, tu dois te retrouver comme ça. Et à nouveau, je resserre le tout. Je vérifie que mes fils soient bien disposés les uns à côté des autres. Voilà. Allez, je te montre une dernière fois à gauche. Donc, si je commence à gauche, ça veut dire que ce fil-là est droit. Alors, je vais monter un petit peu pour que tu vois bien. Là. Donc, ce fil-là, c'est pas encore assez haut. Là. Donc, ce fil-là, j'ai dit que je commençais à gauche. Donc, ces deux sont droits. On est d'accord? Je prends ces deux-là. Je passe par-dessus ces deux. Je fais ma boucle. Je passe là, par-dessus. Je suis comme ça. Ensuite, je prends ces deux fils-là. Je les amène ici par-dessus cela. Et je les passe dessous ici. Ensuite, au milieu là, sous ces deux-là. D'accord. Et je les ressors par-dessus cette boucle. Je tire sur le tout des deux côtés. Voilà, ça donne ça en gros. Hein. Donc je remonte tout ça. Je serre bien.
Voilà, j'hésite pas à retirer un peu sur chacun des 4 fils pour être sûr, voilà, que tout soit bien serré. Voilà. Et je vais continuer comme ça jusqu'à ce que ça fasse le tour de mon poignet. Voilà, je suis arrivée au bout de mon bracelet, donc je te montre d'un peu plus près ce que ça donne. Alors, tu vois, en fait, j'ai pas fait beaucoup de nœuds, hein. J'en ai fait 5 à droite et 4 à gauche. Bien sûr, je l'ai fait en fonction de mon poignet. Mais moi, voilà, ça a donné ça. 4 à gauche et 5 à droite. Ce qui fait exactement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nœuds. Voilà. Donc, je vais te montrer maintenant comment fermer ton bracelet. Donc là, je vais te montrer une technique, mais dans de prochaines vidéos, je te montrerai d'autres techniques pour pouvoir fermer tes bracelets. Mais voilà, pour celui-ci, en voilà une. Donc pour ça, il te faudra 4 fermoirs comme ceci. Alors, c'est pas vraiment des fermoirs, je sais plus comment ça s'appelle. Voilà. Donc, il en faudra 4. Ensuite, il te faudra ça, c'en est un fermoir. Voilà. Et puis, une petite boucle comme celle-ci. Alors, je vais commencer par ces deux côtés. Alors, je vérifie sur mon poignet la longueur. Ok, je vais pouvoir le faire assez court. Alors, je vais mettre comme ceci sur le côté. Donc je fais passer les fils dedans. Je fais basculer de ce côté. Voilà. Alors l'idéal, c'est quand même avant de mettre un petit point de colle à l'intérieur. Voilà, pour être sûr que ça tienne vraiment bien. Donc je remets mes fils là. Alors pour l'instant, je vais un petit peu tourner, voilà ça. Je vais le tenir comme ceci. Et je serre en refermant par-dessus. Voilà. Ensuite,
Je prends des ciseaux. Je coupe le fil ici à ras. Voilà. Et là, je vais passer un petit coup de briquet. Voilà, de façon à bien arrêter le fil. Et en même temps, ça les colle les deux ensemble. Voilà, ça consolide le truc. Et là, je remets ça droit. Voilà. Et je vais faire la même chose de l'autre côté avec ces deux fils. Donc un petit coin de colle. Voilà, maintenant je vais prendre mon petit anneau. Je l'ouvre. Je fais passer ici et ici. Et ensuite, je fais passer là. Il ne me reste plus qu'à fermer mon petit anneau comme il faut. Là, je serre bien. Et voilà. Il ne me reste plus maintenant qu'à faire l'autre côté. Alors l'autre côté, comme c'est une boucle, je vais tout simplement prendre mes ciseaux et couper ici. Et je vais faire la même chose de ce côté.
Et voilà comment je finis mon bracelet. Moi, je trouve que c'est en le doublant et avec cette épaisseur de fil que c'est le plus joli. Voilà. Là, donc, le fil a été doublé. Et c'était cette épaisseur de fil. Là, le fil était simple. D'accord, je ne l'ai pas doublé comme ici. Là, il est simple et c'était avec cette grosseur de fil. Et là, je l'ai doublé. Je l'ai doublé, oui. Par contre, c'était un fil très fin, donc ça donne un bracelet plus fin, plus petit. C'est pas mal aussi. Et c'était avec cette épaisseur de fil qui est à peine un petit peu plus petite. Mais quand même, on voit bien la différence de grosseur au final. Parce que c'est aussi pas tout à fait la même matière. C'est du nylon, hein. Tous les trois fils sont du nylon, mais ils sont constitués différemment. Voilà, donc selon le fil que l'on prend, on arrive à des choses tout à fait qui peuvent être vraiment différentes. Hein. La preuve. Alors je vais essayer de rapprocher le fil pour que vous voyez bien la différence. Et celui-là, il est très fin et très lisse. Et très souple. Celui-ci est un peu plus résistant. Et il y a du blanc à l'intérieur. Celui-ci, vous voyez, il n'y a pas le blanc. Voilà, c'est pas le même genre de fil. Voilà. Et l'autre, le blanc, c'est celui-là. Donc voilà, avec la même méthode, comment on peut arriver à 3 bracelets différents. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Je prévois tout plein d'autres tutos dans ce style-là, donc vous pourrez les trouver sur ma playlist. En attendant, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto. Ciao ciao!